na biso ya chaîne na biso FM Pro TV. Bote na ba mama, na bana, na papa, balengi obalanda biso, obalandaka émission na biso toujours. Vraiment ndenge ozomona na plateau. Na papa na biso oboyebi déjà. Donc eza kolika ma présentation te. Mais comme on a eu ezali papa Dona Ntseka. Oyebi déjà. Alors yambo to koloba papa to tunana no santé na ndaku ndenge ni bana balaleli ndenge ni mama ndenge ni famille nyonso papa. En tout cas merci mingi Ndeko Mali pour l'invitation à yo. Et concernant en fait famille se faisait très bien par la grâce de Dieu. Et yene muta salaki que tu es bako la mukanatongo yo, tu es bako bénéficier du souffle de vie. Et c'est là étant nous pouvons que lui dire merci. Donc voilà. Merci papa Nangaï, en tout cas na sepeli. Na dit que ya mingi pena ya ko développer exacte mais na dit que tout ça na sujet moko to ko lobela awa o eza pena mutuya na école na biso. Alors na lingaki papa avant yambo ya kutuna na mituna na ngai toyeba nanu na ngina yeba nanu papa na ngai eloko babengi qu'est-ce que l'autisme, parce que toujours mona makambo wana mingi ezo salama pe ba couple belé ezo bomba mabala likolo ya likambo wana. Donc tolingi to yeba pena précisément autisme eza nini. Ok, en tout cas, merci pour la motuna et Yambotena va répondre. Je crois que le sujet sur l'autisme est un sujet vraiment aussi pertinent et nakanisa na ba réponse souvent na ça na ko zala ko user un peu langage beaucoup plus technique, beaucoup plus professionnel. C'est ça. Et ça la terminologie musu ezali peut-être que nous voilà na lingala na ko yeba peut-être ko limbola ya moté. Mais de temps à autre, donc, ça de sorte qu'en fait tout maintenir en fait le côté bilingue en fait de l'émission. L'autisme en effet, TED, c'est-à-dire qu'il est trouble envahissant du développement. Autrement, on appelle sous TSA, c'est-à-dire qu'il est trouble du spectre autistique. On appelle ces deux définitions. En abrégé, TED, TE2, T comme trouble, E comme envahissant et D comme développement. Amen, papa. Et là, on peut ça une deuxième définition en abrégé TSA, c'est-à-dire TSA, T comme trouble, toujours, S comme spectre et A comme autistique, autisme. Et ça, en fait, un autiste, à ça, moi, on a dit que, na moment, il y a un problème, en fait, de développement. Moi, on s'est développé au même titre que les autres enfants normaux, passez-moi l'expression. Donc, voilà, en effet, moi, on a caractérisé par beaucoup de déficiences. En effet, à partir de l'âge de 2 ans, 3 ans, on arrive peut-être à détecter en fait un enfant autiste. Mais au botamana, botamaka, mais sauf que, dans un moment, tant qu'on a 2 ans, qu'on a 3 ans, côté langage, il faisait déjà ouvert, il faisait déjà développement, il faisait déjà, en fait, je dirais, s'exprimer, s'extérioriser. Mais moi, on a un retard sur le plan langagé. Moi, on a commis, par contre, on détectait que non, voilà, en fait, à ça, un problème, il y a interaction entre Yé et puis Nababoti et le monde qui l'entoure, en l'occurrence, parce que la première socialisation est le barana médico-social, et ça la famille. Et moi, on a la carence côté, sur le plan relationnel, parce que Aza s'est replié vers lui-même, c'est-à-dire que voilà les replis. Et en même temps, moi, on a la déficience, il y a communication. C'est-à-dire que la communication est déficitaire, pourquoi? Parce qu'il y a le peu que cet enfant-là peut dire, ce n'est pas vraiment en fait. Comment dirais-je, une communication qui puisse émaner de l'enfant de lui-même, mais c'est une communication d'empreinte, c'est-à-dire que moi, on a développé écolali, c'est-à-dire que ça, communication, les expressions, le mot, le langage, et l'enfant s'approprie de cela
et il arrive, n'est-ce pas, à un moment donné, il y a qu'on utilise un mot, soit dans un contexte précis, soit dans un contexte, en fait, je dirais, inapproprié. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un sens, tout qu'on peut dénuer des sens parce que Eza et Witi n'a été personnellement, Eza et Kolali, c'est-à-dire que Eza pour imiter ce que disent les autres. Voilà en effet ce que je peux te dire. Donc, ce que Batoyo pour retenir en fait, ce qui concerne, il y a autisme, il y a bien des gens qui confondent autisme avec une maladie. L'autisme n'est pas une maladie. L'autisme, c'est un trouble de développement. Un trouble de développement. Et par rapport à l'autiste, on a deux catégories d'autistes. On a l'autiste sévère, c'est-à-dire qu'il y a l'autisme ou makasi, et il y a l'autiste Asperger, c'est-à-dire qu'il y a l'autiste mythique, c'est-à-dire que des grands intellos, tu vas ça la preuve belée, par exemple, dans la conception, il y a un monde informatique, Microsoft, tout ça, ainsi de suite. Il y a utilisant en fait certaines personnes autistes qui ont fait des preuves et qui continuent jusqu'à l'heure actuelle. Il y a qu'à faire preuve, surtout plus Asperger. Merci papa. Vraiment, et ça si j'ai mon penza, ou il y a mutuya vraiment papa nangai. Les autres ça là si j'ai mon côté que non, si j'ai mon entre parenthèses, si j'ai au bateau point d'interrogation. Mais papa, les cam ojoloba vraiment eza pena ya mutuya. Mais toujours mon ba couple mususu. Question là mususu. Toujours mon ba couple mususu congolais. Bazo kabwana, moi c'est n'ambal ba couple kabwani likolo ya makambwana. Soit ba boti kizengi, soit moi na pena azana forme wana pena ndenge likambo oyo lobi vraiment. Est-ce que sikoyo concerne nos anango ya kopesa na batwana oyo bazo sosola tena likambo wana eyele bango katikati na libota na bango bakabwani concerne nos kopesa bango. Bon, en effet, en fait, l'autisme, compte tenu à bateau, autiste et consort, parce que l'autisme en soi c'est l'handicap, hein, et ça handicap. Oui, c'est-à-dire que Mouto a autiste, c'est-à-dire qu'il est handicapé. Donc, il est classé dans la catégorie des enfants handicapés. Et parmi les handicaps, l'handicap en soi c'est quoi d'abord? Quand on parle de handicap, parce que souvent quand tu as sur un handicap, sur le Mouto voilà, souvent, on a une connaissance un peu limitée. Quand on parle de handicap, l'handicap c'est quoi en soi? C'est l'incapacité. L'incapacité à ne pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on perd certaines aptitudes aux Alakinayamo suite peut-être à une certaine pathologie et milieu de handicap. Ça va AVC, conséquence non, à se retrouver un handicap, peut-être une certaine paralysie, à commis soit tétraplégique ou soit voilà, à perdre en fait, comment dirais-je, en fait, mobilité sur le plan fonctionnel, il y a particulièrement quoi il y a corps. Et ce qui fait que, voilà, du jour au lendemain, à se retrouver na fauteuil roulant, soit à commis un handicap, moko boyo qui est en botamaka zalaki na ngote, puis tant avec au cours la zalaki na ngote, mais du jour au lendemain, c'est retrouvé non. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à ça, c'est-à-dire que l'autisme, c'est l'handicap. L'handicap, c'est-à-dire qu'il y a une certaine incapacité. Et parmi les handicaps, tout ça, on a handicap ou handicap moteur. Surtout, moi là, un problème, il y a c'est ce qu'on appelle moteur, la motricité. On a un handicap mental. Bon, d'un côté, en fait, s'il y a Moutou, il y a un souci, c'est un peu déficitaire. Je m'excuse. On a un handicap, c'est un handicap auditif. C'est côté Matoi, Oyokabate, ma PSIO, Nini. Et l'eau, Matoi. Aux autres, tiens, la Matoi, on a Koyokaka, appareil auditif. Et en même temps, aux gens là, autiste Moussoussou, autiste visuel. Non, pardon, je parle d'autiste, c'est handicapé visuel. C'est-à-dire que l'handicap visuel, c'est-à-dire qu'on a un problème de la vue. Au moment on a raté, voilà, tout ça. Et c'est Nelly qui ça va accompagner. Et puis là, trouble en fait psychique, ainsi de suite. Et s'il faut revenir, en fait, ça, ce sont les différentes catégories en fait de handicap. Mais s'il faut revenir sur l'autisme, je disais au départ, par la définition, quand on a vu sûr que non, voilà, c'est le trouble du spectre autistique. Et l'autisme en soi n'est pas une maladie. En fait, et ça juste un handicap. Et ça, un trouble, il y a développement dont le scientifique, jusque-là,
n'ont pas encore donné des réponses exactes sur le pourquoi du comment. C'est ça. Donc, cela étant, jusqu'à présent, je pense que des investigations se font pour la Koluka, qu'on pallie en fait à ces problèmes-là. Mais quand on est autiste, l'on est et l'on reste. Je suis désolé de le dire, parce que en tant que professionnel, je suis accompagnant éducatif et social. Donc, nous accompagnons dans l'exercice de mon métier, on accompagne en fait des personnes en situation d'autisme, on les accompagne, c'est-à-dire que nous mettons en place Babilo Koyo et Sengeli, qu'on mettre en place pour leur développement, pour, n'est-ce pas, amener des personnes autistes à une certaine émergence. Et oui, les Congolais, aujourd'hui, on trouve qu'il y a des enfants au bazar au Botamana couple congolais et qui sont déclarés autistes. Et d'ailleurs, avant même que ces enfants-là soient déclarés autistes, et peut-être par ignorance, le parent n'arrive pas à comprendre que non, voilà, l'enfant développe déjà des symptômes un peu autistiques. Donc eux, en tant que profanes, n'arrivent pas à détecter. C'est ça. Et voilà quoi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, par exemple, ou quelqu'un d'autre en tant que professionnel, non seulement professionnel, mais aussi en tant que connaisseur, on a eu qu'observer que non, voilà, moi, est un peu différent des autres. Non, par rapport au développement, dans ce monde, moi, on s'est développé bien parce que voilà, il est un peu un retard, Asa concentré, Asa un peu dans un regard un peu ailleurs, c'est-à-dire que Asa, comment étant molilinaïe, il a un peu peut-être sur le point de pied, et en même temps, langage naïe, il y a un retard, et puis à part ça, les côtés aussi nervosité. Pour moi, on a beaucoup de supermarché par exemple, dans Carrefour, beaucoup de au son de Babiloko, et puis à qui on a un rayon moko boye, voilà, il monte un scandale parce que les gens qui sont de l'Euromo, ils sont soit un scandale à montant quand on a passé, voilà, sans cause. Moi, on a commis tout ça, il peut même causer Babilo au Panza. Sous les loin, ils peuvent dire que non, voilà, mais moi, c'est un enfant gâté, voilà quoi, sans pour autant les connaître, on peut les qualifier ainsi. Et voilà, or que moi, ces comportements-là étrangers, ils ont été, en fait, c'est l'autisme. C'est l'autisme, peut-être dans un environnement trop sensoriel, à ça qu'on va supporter, qu'il était, et elle m'a mis la trouble. À ça, tellement la vie un peu sédentaire, ici, comme on va et belleté, et d'emblée comme ça, qu'on se retrouvait dans un environnement, il y a beaucoup de monde, et créer trouble. Et voilà, en fait, pour la résumer, tant que Congolais, le loyo, malheureusement, moi, Nabotami, Asa a déclaré autiste par les différentes, par exemple, l'école a détecté que l'enfant, nous disons en fait en ce qui concerne l'autisme. Mais ce n'est pas dramatique, comme on s'accusait mutuellement, par exemple, que non, voilà, on remet la sorcellerie. Il n'est pas question. Et puis, en plus de cela, bon, on recourir par exemple, la pasteur, ainsi de suite. Pasteur, en fait, voilà, nul n'a besoin en fait de remettre en cause la dimension divine, mais tout simplement que non, voilà, il y a un côté technique. Et quand il y a un enfant autiste, il y a des structures, établissements, il y a accompagné il y a des psychologues, des psychanalystes, il y a des orthophonistes, tout ça, c'est une équipe, je disais, pluridisciplinaire qui est là, n'est-ce pas, pour et en vertu à la loi du 2 janvier 2002, c'est-à-dire que l'usager au cœur du dispositif, c'est-à-dire que les loi Moko, ils ont qui voté en 2002, et mettre au centre des dispositifs en fait de la personne en situation de handicap. Et voilà, donc aucun des pères Pasteur, je crois qu'il peut prier, oui, mais à Koyeba, pour porter ma réponse sur le plan technique en fait, parce qu'un autiste a besoin d'être accompagné différemment d'un enfant normal. Donc voilà quoi, nul ne besoin, il y a pour s'accuser mutuellement, nul ne besoin de s'empoignarder, et ça m'a qu'il le quittait. Et voilà quoi, donc Kindoki, bon là c'est une dimension dont je ne vais même pas parler parce que je parle du réel. C'est ça. Donc je ne vais pas parler de la métaphysique, mais je parle du réel. Et c'est que quand je parle du réel, ça dit qu'il y a des structures, il y a celles qu'on peut mettre en place, n'est-ce pas, pour accompagner Banana, dont, n'est-ce pas, étant la bango, sur le plan cognitif, sur le plan communicationnel, sur le plan, je dirais même interactionnel, et ça déficitaire. Donc, pasteur, tu va canaliser, et bien voilà, il faut qu'on remette dans les structures spécialisées pour canaliser par les soucis, bien évidemment, de son développement, de son émergence. Bon, voilà, on a biso ndenge tozoloba wana, donc boyoki papa ndenga lobi.
Ce qui problème est ndengwane ko na katikati ya libota, il faut courir na ba spécialiste o ba yebi musala wana po ba orienter bino, ba orienter mwana. Alors voilà, sikoyo nazotu na papa na ngai mutuna na mususu. Maintenant, comment on peut détecter qu'un enfant est autiste? En effet, en fait, pour détecter l'autisme à travers un enfant, Ezali Baboti, en fait, c'est de par l'observation. Et Ezali, qui d'abord, dans un premier temps, il faut oyer d'abord les différents signes en fait autistiques. Pour nous, que voilà, en fait, que moi, un peu un souci, il y a un niveau de développement. Et tant que moi, par exemple, du côté Asa, un peu distrait, Asa, un regard un peu fouillant. Un regard fouillant, c'est-à-dire que voilà, on a mis sur tes fixé, regarder. Ça, on appelle regard fouillant, ça c'est une chose. Et l'homme se rose à la paix, par exemple, moi, peut-être sur le point de pied. Et deuxièmement, Ezali, en fait, retarde la communication. L'enfant grandit au fur et à mesure, a commis peut-être dans 2 ans. À Tarout, ma souvenir à voir Kolobate, moi, na moment moronaye, qui est déjà na Koloba, mais il est à Zorolobate. Et ça doit déjà vous alerter que non, voilà, il y a un souci sur le développement en fait, de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a un souci sur le plan communicationnel. Et en même temps, en fait, ce qui est la relation côté fusionnel, en fait, et on arrive à comprendre que non, voilà, ces côtés-là sont un peu déficitaires. Et bien voilà, ça doit aussi être un élément d'alerte pour comprendre que non, voilà, en fait, il y a un souci. Et voilà, et tous ces éléments-là, moi, en plus, Asa plus d'un repli de soi, c'est-à-dire que Asa aura plus en retrait, il n'est pas avec les autres, et c'est aussi un élément qui pourrait en fait attirer votre attention, il y a beaucoup aligné pour s'associer dans la société. Et voilà. Et relation fusionnelle au l'enfant à maman ou à papa, cet enfant-là, en fait, voilà, il n'a pas ça lui. Donc il se sent agréable de se retrouver dans son univers seul, voilà, enfermé, plutôt que de s'ouvrir au monde extérieur. Parce que son monde extérieur, dans un premier temps, c'est la famille en fait restreinte qui est là, papa, maman, soit ça s'appelle na bango. Alors, moi, on attend déjà au niveau de la famille restreinte, l'enfant n'arrive pas à s'ouvrir. Il est trop enfermé envers lui-même. Et bien voilà, ça sera difficile pour l'ouvrir en fait au monde extérieur. C'est ça. Donc, quand on arrive à observer cela, ce sont des signaux en fait qui devraient déjà alerter les parents qui oui, voilà, il va falloir qu'on fasse un peu de démarche, qu'on se renseigne auprès de psychologues, des psychanalystes. Pourquoi pas, si l'enfant fréquente une école, il retourne un peu dans l'enseignant. Bon, moi, on a rien comment est-ce qu'il fonctionne à l'école, parce que chez nous, à la maison, voilà comment est-ce qu'on les décrit, et à l'école, il est comment. Et peut-être aussi le côté agressivité. Agressivité envers lui-même, soit envers les autres. Et l'agressivité envers lui-même, on appelle ça l'auto-agressivité. Envers les autres, envers autrui, ça c'est hétéro-agressivité. Alors quand on arrive à observer cela sur un enfant donné, et bien voilà, c'est aussi un élément à prendre en compte en ce qui concerne en fait les soucis sur le plan en fait de le mental de l'enfant qui avec le temps pourrait être déclaré comme étant autiste. Mais j'insiste, ce n'est pas une maladie, c'est juste un trouble, n'est-ce pas, du développement et qui fait que voilà qu'on puisse observer ces comportements-là. Et en plus de cela, il n'y a pas, n'est-ce pas, de médicaments, il n'y a pas un traitement pour que cet enfant-là soit guéri de l'autisme et qu'il devienne un enfant normal au même titre que les autres. Ici, dans les différentes structures ici à Bazali, par exemple, pour essayer de contrôler un peu tout ce qui est le côté trouble, nervosité, tout ça, et l'enfant est angoissé, on essaie de leur donner un peu en fait de médicaments pour pallier à ces problèmes, le problème de trouble, le problème d'angoisse, et voilà, c'est un peu ça quoi. C'est juste pour doser, diminuer, en fait, atténuer, mais ça n'a rien à voir, en fait, sur le côté, je dirais, guérison. C'est incurable, et voilà, c'est ça. On les accompagne dans les structures avec des éducateurs spécialisés, avec des moniteurs, avec des accompagnants éducatifs et sociaux, qui mettent en place, en fait, n'est-ce pas, le projet d'accompagnement individualisé, et, n'est-ce pas, pour tout un chacun, ayant été, n'est-ce pas, consulté par une équipe pluridisciplinaire qui est composée de psychologues, de psychomotriciens,
des éducateurs spécialisés, des encadrants qu'on appelle accompagnants éducatifs et social, qui est composé en fait d'infirmiers, de aides-soignants. Et voilà, c'est toute cette équipe-là dans la pluridisciplinarité qui arrive, n'est-ce pas, à s'asseoir autour d'une table lors d'une réunion, par exemple, pour définir et là qu'on mettre en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, n'est-ce pas, pour, comme projet, et c'est l'équipe en fait pluridisciplinaire qui va définir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, n'est-ce pas, comme stratégie éducative, comme médiation éducative pour, n'est-ce pas, le développement de l'enfant qui est déclaré autiste. Voilà. Merci beaucoup, papa. En tout cas, yo Fernande, on l'a barré en likambo ezali. Mais na souka papa ko pesa ce numéro parce que vraiment makambo toujours mon ango ezokuya na ba couple belé pour fa bato faut ba benga yo ou expliquer bango pe ou soigner bango parce que ezali kambo kitoko. Siko papa na yebite na yoka seri moko mokonzi na biso ya mboka na biso Congo. Abele laka keno bato nyonso babima libanda bazwi mayele kuna bakoko zonga na mboka na biso baya kosala moi quelque chose na mayele o bango bazwi. Est-ce que ozaka na projet moko boye pour na mboka na biso Congo? Ben oui, projet Ezali, et d'ailleurs pour preuve Nakendaki Ngamour personnellement à Kinshasa en 2020, c'était en février. Nakendaki, le but était en fait d'observer un peu entre les différentes structures qui existent à Kinshasa, ceux-là qui accompagnent en fait de personnes en situation de handicap et dans leur ensemble, c'est-à-dire que non seulement des autistes, handicap sous évoqué, handicap moteur, handicap en fait visuel, ainsi de suite, dans la pluridisciplinarité, et de voir comment est-ce qu'en fait ces structures-là fonctionnent, comment est-ce que ces enfants-là sont accompagnés, et ceci étant par souci surtout singulier de mettre en place n'est-ce pas, une stratégie, je dirais, éducative. Et là, je vais épingler les cas, par exemple, des autistes, étant donné que j'évolue plus dans ce secteur-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait, comme stratégie éducative pour essayer de stimuler, de développer, de contribuer à l'émergence de ces autistes-là sur le plan communicationnel et sur le plan, en fait, de développement cognitif. Il y a banana, quoi. Donc j'avais pris contact avec, j'ai été visiter en fait une structure à Lemba et puis voilà, malheureusement ce jour-là il n'y avait pas d'enfant et je ne vis qu'un psychologue qui était là avec qui on a discuté et voilà quoi, donc j'ai pris un peu les contacts mais il y a un souci qui est là, mais je suis très content d'ailleurs de savoir que dans le gouvernement où il y a un ministère qui est là pour s'occuper de la personne en fait en situation de handicap. Et bien voilà, je pense que dorénavant quand je vais retourner au pays, je verrai de quelle manière en fait je pourrais voir pourquoi pas, par exemple, prendre contact avec le ministère en question et avec un projet que j'ai et en ce qui concerne des personnes en situation de handicap. Merci papa, Nasepeli vraiment, donc c'est moi ce qu'on peut aider une personne autiste. Une personne autiste ici en France, ce sont des enfants qui déjà sont dans les différentes structures, non pas tous, mais il y a ceux qui ont eu la chance d'être dans les différentes structures, dont les femmes. C'est-à-dire que foyer d'accueil médicalisé, ou peut-être dans des IME, ou peut-être dans un institut médico-éducatif, ou soit dans il y a beaucoup de structures, il y a des masses, maisons d'accueil spécialisées, pour n'en citer que cela. Donc ce sont des enfants qui sont dans des structures, et qui dit être dans une structure, c'est-à-dire que ce sont des endroits, n'est-ce pas, en fait, propices pour l'accompagnement de ces enfants-là qui sont en situation de handicap. Mais d'une manière générale, lorsqu'on est en face d'une personne en fait en situation de handicap et singulièrement autiste, et pour l'aider sur le plan par exemple communicationnel, on met en place un outil de communication lorsque on estime que sa communication est déficitaire. Donc il y a une équipe qui est là, toujours constituée en fait de psychologues, des éducateurs en fait spécialisés, et qui vont en fait essayer de mettre en place un système de communication qu'on appelle PEX. C'est un système de communication basé sur l'échange de photos. C'est en anglais, c'est PEX, ça signifie Pictures Exchange Communication System. Avec un système de communication basé sur l'image. C'est-à-dire que dans un premier temps, on doit travailler avec l'autiste en question pour savoir si il a la reconnaissance, n'est-ce pas, des images, si il sait distinguer en fait l'image à l'objet réel. Ça, c'est une bouteille d'eau, et puis on peut faire une photo, on lui présente une photo. Est-ce qu'il sait faire une symbiose entre la photo qui est là, qui détient l'image d'une bouteille, et la bouteille qui est devant lui?
Et s'il y a du pain, il y a un pain qui est là sur la table et un pain qui est sur une photo dont on appelle picto. Et voilà quoi. Donc on doit essayer de travailler là-dessus, c'est-à-dire que les travailler la reconnaissance de l'image, de travailler tout ce qui est de première étape. Il y a différentes étapes en fait de PEX. Ça, j'expliquerai ça dorénavant quand on va revenir sur ces sujets, c'est tellement large. Donc voilà, ça veut dire qu'on met en place cet outil pour aider cet enfant qui n'a pas, dont la communication est déficitaire, de manière à ce qu'il arrive, n'est-ce pas, à communiquer par le biais de cet outil-là. Ça, c'est le PEX. Et encore autre chose, c'est-à-dire que c'est autre outil, le système de communication, le langage des signes, le Makaton, et qu'on apprend à cet enfant-là à communiquer avec des signes. Donc il y a des spécialistes qui sont là, c'est comme quand on suit la télévision, où on voit, il y a l'orateur qui est en train de communiquer, et il y a quelqu'un d'autre derrière, à côté, et qui est en train de passer la communication, la même communication, et par le langage des signes, pour, n'est-ce pas, ceux qui ne comprennent pas le verbal, qu'ils puissent, n'est-ce pas, saisir les côtés, les côtés signes. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on peut mettre en place, en fait, avec des enfants autistes, surtout plus en RDC, au Congo, qui n'ont pas, n'est-ce pas, la chance d'avoir un accompagnement au même titre que les enfants qui sont ici. Et parce qu'il n'y a pas non plus des écoles spécialisées où on peut former des éducateurs spécialisés pour accompagner, n'est-ce pas, ces enfants-là. Parce que ces enfants-là ne peuvent pas aller dans les écoles classiques, Ils doivent aller dans les écoles spécialisés, n'est-ce pas, et avec des enseignants qui ont la connaissance sur l'autisme et qui vont, n'est-ce pas, les accompagner d'une manière beaucoup plus spéciale. Donc voilà, en fait, il y a des quoi à mettre en place pour les accompagner. Ça, j'ai évoqué tout simplement sur le plan communicationnel, mais aussi ce sont des enfants qui souffrent en fait de ce qu'on appelle la carence en fait de l'interaction. C'est-à-dire que quand on est en relation avec une autre personne, c'est un peu difficile. Et on travaille avec des méthodes qu'on appelle de socialisation, c'est-à-dire qu'il y a des différentes sorties au monde extérieur. Il faut accompagner des enfants, par exemple, aller manger à l'extérieur dans un restaurant, ça pourrait être dans un fast-food. Et il faut aller, par exemple, dans des trucs tels que la natation, la piscine, quelque part. Là où ils vont trouver le monde, ils vont croiser des gens. Ça pourrait aussi être un déplacement par un transport en commun. Tout ça, c'est pour les familiariser au monde extérieur. Et pour les familiariser au monde extérieur, parce que ce sont des gens qui s'enferment dans leur bulle, mais de les sortir de cette bulle, de les sortir en fait de cette monotonie et de les mettre en contact avec les autres. Et ça, ce sont des stratégies en fait de médiation éducative qu'on arrive à mettre en place. Ceci en observant le potentiel de chaque, parce que chaque autiste est différent de l'autre. Il y a un autiste qui peut avoir un âge de développement mental, c'est-à-dire que le coefficient intellectuel qui peut être beaucoup plus avancé par rapport à l'autre. Et ceci étant dans le projet d'accompagnement individualisé de tout un chacun, il y a des divergences. Il y a tel qui peut avoir un projet, par exemple, pour travailler sur la concentration, parce qu'on estime que cet enfant n'est pas vraiment concentré lorsqu'il est peut-être sur la table, peut-être en famille, peu importe le lieu, il n'a pas toujours été concentré. Donc pour lui, par exemple, le projet naïe accompagnement naïe et que non, voilà, va figurer un mot parmi d'autres éléments prioritaires et qui va travailler pour le développement naïe. Ainsi et vice-versa, donc voilà quoi. Donc je ne pourrais pas non plus tout dire là au cours d'une émission qui est vraiment limitée sur le plan du temps. Mais dorénavant, quand on va revenir à une émission prochaine, j'essaierai un peu de prendre plus du temps pour essayer de disséquer la matière sur le plan beaucoup plus technique, quoi. Merci papa, yo penosa professionnel, donc naebiki eza sukate, toujours koba toujours. Mais papa na kosepela trop opesa numéro na yo vraiment parce que makambo lobiawa matoye kusala nga pasi. Eza très important. Okopesa biso numéro na yo parce que bato bakozana besoin penda parce que ndenge ozana ozapela munganga penza. Donc bato bakoluka yo po makambo oyo bimisi eza pena ya mutuya. Alors na évité balandi na biso bokomona numéro ya papa na se ezo défiler comme ça oyo nyonso akozala na posa en tout cas bobengiye apesi aye akoya même na ndako na yo awa na mboka o na mboko tozali na France mutu aza na problème wana abenga numéro wana ya papa même na ndako na ye o invité ye ako expliquer yo mutu aza na kawana soko mona ba mwana kata ndako mwa ba bizaleli moko boye mwa déformation mwa boye en tout cas ko hésiter te vraiment to komi na biso na suka papa na éviter les loba ya suka soki ezali et puis ta mususu mwa mbote na balandi na biso donc ekosala mwa bien. Non, le loba ya suka, ça peut être que voilà, en fait, il faut dissocier l'autisme à la sorcellerie. Il faut dissocier l'autisme en fait
aux accusations, je dirais, mutuelles qui arrivent même à déchirer certaines familles et qui le propulsent, n'est-ce pas, au divorce. Parce que voilà, la femme dit que non, il faut voir un peu dans ta famille, peut-être que non, il y a X ou Y, ou vice-versa. Et je reconnais en tant que Bantou, oui, voilà, il y a ces côtés-là aussi, spiritualité, la sorcellerie, certes ça existe, mais je pense qu'avant d'aller un peu à cela, ça doit être en fait, je ne pourrais pas en fait conseiller quelqu'un d'explorer ces horizons-là. Moi, je ne parle en tant que technicien, en tant qu'accompagnant éducatif et social. Donc, je crois qu'il va falloir dans un premier temps, quand il y a un souci, comme ça, on a détecté qu'il y a l'enfant qui a un souci et qui est déclaré, supposons, par les instances en fait compétentes comme étant autiste, il va falloir faire des démarches, prendre des contacts par exemple avec MDPH, Maison départementale pour personnes handicapées, et pour se renseigner, c'est une structure vraiment beaucoup plus technique qui va non seulement vous donner de moyens pour pouvoir en fait pallier à ces problèmes-là, peut-être placer l'enfant dans une structure donnée, mais aussi pour aussi avoir des réponses sur certaines difficultés ou des informations personnelles sur l'autisme et pour vous équiper en fait intellectuellement, afin que vous sachiez ce que c'est l'autisme et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour accompagner cet enfant en vue d'un développement en fait efficace. Donc voilà tout ce que je peux dire. Donc, quand on ne connaît pas, il faut demander les renseignements. On les donne à quiconque veut avoir l'information. L'information est gratuite. Donc voilà, et sur ce, je salue tous ceux qui nous suivent au quotidien, les auditeurs et auditrices. Et en même temps, je profite de l'opportunité pour saluer mes collègues en fait en Espagne, singulièrement dans la province de Tarragone. Et voilà, salut. Et ici en France, je salue mes collègues, entre autres Didier Kayakou et puis Willy Makola. Je salue qui d'autre, Jacques Anvers, Jacques Pambi. Je salue Christian. Je salue tous ceux avec lesquels on a vécu en fait en Espagne. Et voilà qu'on est éparpillés. Je salue tout le monde de près ou de loin. Et voilà qu'on est ensemble. Et merci, bien évidemment mon épouse. Donc voilà, voilà quoi. Ça c'est ma pierre précieuse que je ne peux pas oublier. Je te salue, vraiment des gros bisous. Je m'étais déplacé que pour répondre à tes obligations. Et voilà, bientôt là je vais rentrer et je serai à tes côtés, l'os de mes os et la chair de ma chair. Wow. Sans toi, je sais très bien que ma vie ne vaut d'être vécue. Donc voilà quoi, un gros bisou, je t'embrasse. Bon, maman Julie, Naziri Omogo Yogi vraiment, donc yanga pe yangoyo, bambote pena ebele na balandi na biso nyonso. En tout cas, ba o balanda na biso bambote ebele, émission o eza ya suka teme ezokoba. Alors bambote na pe na pesi na couple Eder na Paris, maman Natasha, Naziri Ozoyo kabiso, papa Migo et puis ba sali na Nzambe nyonso vraiment na pesi bino bambote ebele parce que likambo oyo ezape na basali ya Nzambe bakokaka pe yango na nzela lusambo vraiment elekaka. Alors na pesi bambote nanga mingi pena donki na bandeko nanga nyonso ba o balingaka biso, donc vraiment bobenga biso s'il y a un souci bobengi biso bopesi biso conseil, en tout cas ekosala bien. Papa social na mboka ya Belgique vraiment na maman Nicole, en tout cas bambote ebele donc namoni pona lelo tusuki pena wana, au revoir, bye 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 bye.